Voilà, chers amis, merci beaucoup de nous retrouver dans ce direct sur le Congo est à nous. Nous sommes là pour vous dire que depuis hier, on a parlé des intentions de M23 à attaquer la base de la MONUSCO et la base de la SADC. Pour eux, l'insécurité qui est actuellement à Goma, c'est les militaires congolais qui sont à la MONUSCO, facilités par les militaires de la SADC qui sont à l'aéroport. Je vous ai dit hier que ni l'un ni l'autre ne pourra être touché par ces incultes du M23. C'est des individus qui veulent se donner une valeur inutile, une bande de drogués, des illégaux terroristes qui sont sur un territoire d'une nation souveraine indépendante de la RDC. Ces gens, ce soir, ont tiré dans la base de la SADC. Certaines sources nous disent qu'ils ont jeté une bombe. D'autres disent qu'ils ont tiré dans la base. Tout ça, ils veulent provoquer la SADC à sortir, à les affronter et qu'il y ait une situation qui va dégénérer, qui va pousser tous ces pays à retirer leurs hommes vite. Ce qu'ils ne savent pas est que le fait d'agresser la SADC, c'est toute la SADC qui risque de s'abattre sur le Rwanda. Parce qu'on connaît, c'est lui qui soutient ces individus-là. Leur base arrière, c'est le Rwanda. Donc, s'ils attaquent cette base, le Rwanda sera automatiquement en train de déclarer la guerre à 17 nations de la SADC. Ne l'oubliez pas. Ils peuvent ne pas avoir été d'accord pour envoyer les troupes en RDC, mais les 3 pays qui ont envoyé leurs troupes en RDC sont solidaires avec les autres nations. Si on attaque, nous souhaitons, nous prions même que ça barde cette nuit. Quand d'autres militaires vont mourir de la SADC, le Rwanda sera directement agressé, attaqué par l'Afrique du Sud. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu ces incidents au mois de janvier entre le Paul Kagame et Ramaphosa. Ça s'est un peu calmé, mais pas tellement. Où Kagame, avec ses affidés, demandait le retrait de la SADC. La SADC a dit, nous ne partons nulle part tant que, bon, disons, l'Afrique du Sud a dit, même si les autres nations de la SADC se retirent, nous allons rester là jusqu'à ce que ce conflit prenne fin. Ça dérange les M23. Ils sont en insécurité parce qu'ils savent qu'à tout moment, ça peut barder. Ces militaires qui sont dans l'enclos de l'aéroport peuvent sortir. Ils disent que il y avait 2000 militaires que la MONUSCO gardait et que maintenant, il ne reste que 1200. Ça, c'est le M23 qui dit. 800 militaires se sont volatilisés. C'est eux qui sèment l'insécurité à Goma. Donc, la MONUSCO est complice. La SADC donne les moyens logistiques. Parce qu'il n'y a que la SADC qui a toute sa logistique. C'est-à-dire les munitions, les armes. La MONUSCO aurait libéré 800 militaires et la SADC aurait livré les équipements pour attaquer Goma. Depuis tout ce soir, jusqu'à maintenant, on nous signale que le M23 tourne tout autour de la MONUSCO. Les autres sont du côté de l'aéroport.
ils ne feront rien. S'ils veulent creuser leur tombe, ils n'ont qu'à passer à l'étape suivante, d'attaquer directement. Le nombre de morts qui seront là-bas vont même amener tout Goma à se libérer. Parce qu'on va chasser les M23. Les avions vont atterrir en cascade. Les hélicoptères vont amener du matériel, des hommes. On va chasser ces individus de Goma. Bamiko Saliboma, comme ils sont comme des chiens enragés maintenant, ils cherchent la faute, ils cherchent un scandale. Les M23, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont où aller. La communauté internationale les considère comme des terroristes. La RDC refuse de céder à leur chantage. Ils n'ont plus assez de munitions ni la logistique. Sans l'argent, vous voyez comment ils se battent avec la CADECO. La CADECO, là, c'est pour faire vivre, faire tourner l'économie. Ça ne marche pas. Ils sont contre mur. Donc, une aventure de mauvais goût qui est en train de s'arrêter à petit feu. Ces derniers temps, Kagame ne parle pas. Ses proches ne parlent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la bouche, mais seulement ils ne savent pas ce qui se prépare contre eux. Plus ils vont commettre des erreurs, plus ils seront encore candidats au départ avec précipitation. L'armée rwandaise a peur. Les militaires rwandais qui sont entrés au Congo, que ce soit du côté de Kavumu ou à Goma, l'objectif n'est pas de faire la guerre, de continuer l'expansion comme ils le faisaient là. Oh non, ils vont aller vers Kisangani. Non, non, ils n'iront nulle part. Ils ont envoyé ces militaires pour stopper les Wazalendo à ne pas prendre Goma, à ne pas prendre Kavumu. Parce que dès que ça tombe, ils ont peur que ces derniers puissent traverser vers Tchangungu du côté de Bukavu et Gisenyi du côté de Goma. L'armée congolaise ne se bat pas. L'armée congolaise observe le cessez-le-feu. Mais ce sont les patriotes qui sont en train de défendre leur patrie, qu'on appelle les Wazalendo. La situation est très tendue. Goma est incontrôlable. Depuis le 12, c'était quand? C'est le samedi. Depuis le samedi, Goma est incontrôlable. Kavumu, incontrôlable. Parce que maintenant, les jeunes patriotes ont compris la faiblesse de l'ennemi. L'ennemi n'a plus assez de moyens, n'a plus assez d'hommes, n'a plus assez de logistique. Qu'est-ce qu'il faut? Pas une guerre frontale, mais des embuscades, des incursions. C'est ce qui fait l'affaire. Ces jeunes-là jouent maintenant comme un jeu de dames. Ils font irruption, ils tuent, ils disparaissent dans la brousse. Ni vu ni connu. Mais dans les camps de l'ennemi, ils encaissent tous les jours ici. Aujourd'hui, à Mweso, du côté de Kanyabayonga, vers Massissi, tout ça, Lubero, Massissi, au milieu là, ça a tiré toute la journée. Les Wazalendo tirent les M23 vers l'extérieur de la ville pour bien le servir. Ils viennent, ils vous attaquent. Quand vous commencez à les suivre, ils sortent de la ville. Vous venez, les autres font l'embuscade, vous tombez. Chimboubouy. Chimboubouy. C'est ça le Chimboubouy.
Vous ne retrouvez pas, vous êtes encerclés. Tirent sur vous. Et ils sont sur les hauteurs, vous êtes en bas là. Tirent sur vous. Tous. L'affaire est finie. Ils disparaissent, ils vont chercher d'autres. C'est une guérilla urbaine maintenant. Une guerre asymétrique. Une guerre que le Rwanda n'avait pas prévue. On est arrivé à ce moment. C'est la période maintenant où la guerre a changé de physionomie. Les FARDC ne se mêlent pas. Les Wazalendo font une guerre sale. Une guerre où, vous ne savez pas, ils vont faire irruption quand. Ils sont combien? Ils ont déjà vos renseignements, ils savent que vous êtes telle place, vous êtes en train de vous diriger vers tel côté. Vous êtes 80. Ils viennent 3 fois plus nombreux que vous. Ils viennent 300. Vous êtes 80, même si vous avez les armes les plus sophistiquées. Ils vous entourent, ils vous encerclent, vous êtes finis tous. Des véhicules tombent dans les embuscades. Les hommes de troupes tombent dans les embuscades. Ça devient très compliqué. Donc, M23 en étant à Goma, ils se sentent en insécurité et qui créaient l'insécurité à la population. Maintenant, eux-mêmes se sentent en insécurité parce qu'ils se disent, tous les militaires congolais qui sont dans les bases et de la MONUSCO et de la SADC, je ne sais pas si à la SADC il y en a encore, c'est eux qui sortent la nuit, qui font l'opération et qui rentrent. Nanga Wumuke Babilombo. Ouais, tu avais cherché des problèmes. Bats-toi. Bats-toi. Guerre est compliquée. C'est compliqué. Ça, c'est le système vietnamien. Les Américains ont fui le Vietnam. Ils ont fui la Somalie. Ils ont fui l'Afghanistan. C'est le style là. On vous cible. Vous êtes 30, 40. Pam, on s'occupe de vous. Dès qu'on a fini, tout le monde disparaît. On suit une autre cible. On appelle ça la guerre d'usure. On va vous faire fatiguer. On va vous fatiguer. On vous attaque là-bas, on vous attaque ici. Vous ne vous organisez plus. Vous n'avez plus la possibilité de vous organiser. Chaque fois que vous voulez organiser un truc, il tombe dessus. Oui. Ça devient compliqué. Hein? Soyez calme. Ce n'est que le début. Jusque-là, l'armée n'a pas encore fait une riposte. La riposte arrive. Ça, c'est d'abord, on vous fatigue. On vous fatigue. Le match n'a pas encore commencé, hein, l'échauffement. C'est ce que les Wazalènes vous font là. Les Wazalènes commencent, ils vous font l'échauffement. Vous vous fatiguez pendant l'échauffement, les matchs, vous allez encaisser 20 buts à 0 au premier mi-temps. Tchimboubouy! Ma petit, Wabana, que Kagame parle encore. Lui qui était expert de la guerre, à Azawad. À Telengane, hein? Les plantains ont mûri dans ses aisselles. Les gros plantains. Avec sa petite armée numérique qui a été battue en brèche. Le chef de l'armée numérique, c'est Yolande Makolo, ou bien c'est Ndoyongire Olivier. Tous les deux, ils sont KO. Paul Kagame n'a plus besoin d'eux. Ils sont plus inventifs, ils sont plus innovants, ils sont plus créatifs, ils sont plus capables de pouvoir proposer. Kagame me dit, mais faites quelque chose. Vous voyez comment Tshisekedi avec son armée, mais faites quelque chose. Président, j'ai dit faites quelque chose. Ils sont incapables.
Chimbubwe. Ba petit ba bana. Hein? To epsa kibino. Yanke na plan na ye, Yuma pe na plan na ye. Mais Yuma abare Yanke. Avec Dieu, nous vaincrons.